Comme chaque année, les lois de finances apportent leur lot de surprises et font des heureux et des mécontents. Nous vous proposons de découvrir les mesures fiscales destinées aux entreprises. Le taux de l'impôt sur les sociétés continue de baisser. De 28% pour les premiers 500 000 € de résultats en 2018, il va converger vers 25% en 2022 pour toutes les entreprises. Et bonne nouvelle, le taux de 15% est maintenu pour les 38 120 premiers € de résultats pour les petites et moyennes entreprises. Le taux global d'imposition des plus-values professionnelles à long terme est ramené de 31,5% à 30%, soit 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de CSG et CRDS pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2017. À titre d'exemple, vous êtes concerné par cette baisse si vous êtes associé exploitant dans une société professionnelle soumise à l'impôt sur le revenu et que vous détenez depuis plus de 2 ans les parts que vous cédez. Les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l'IS et résultant de la cession aux organismes sociaux de locaux professionnels en vue de leur transformation en locaux d'habitation bénéficient d'un taux réduit d'imposition de 19%. Ce dispositif est prorogé pour 3 ans et s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2020. De plus, il est étendu aux cessions de terrains à bâtir en vue de la construction de logements. Le dispositif est en revanche restreint aux cessions de biens situés dans les zones géographiques les plus tendues. Le taux de 7% du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ou CICE, est abaissé à 6% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, le CICE est remplacé par un allègement de 6 points de la cotisation patronale d'assurance maladie. Les communes situées en ZRR ou zone de revitalisation rurale. Les communes sorties de la liste du classement en ZRR le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif jusqu'au 30 juin 2020. D'autre part, l'exonération d'impôt des entreprises créées ou reprises sont assouplies. Les reprises d'entreprises entre membres d'une même famille sont dorénavant possibles à condition qu'il s'agisse de la première transmission familiale, à titre onéreux ou à titre gratuit de l'entreprise. Pour les activités agricoles. S'agissant des activités accessoires, les profits provenant des activités commerciales et non commerciales peuvent être rattachés aux bénéfices agricoles à condition de ne pas excéder un montant porté de 50 000 € à 100 000 € et de 30% à 50% de la moyenne triennale des recettes agricoles. Cette tolérance est purement fiscale et nous attirons l'attention que des formes de sociétés civiles telles que les SCEA, SCV, EARL, GAEC ne peuvent exercer d'activités commerciales. En ce qui concerne le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, celui-ci est prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 et son montant est porté de 2 500 € à 3 500 € pour les crédits d'impôt calculés à compter du 1er janvier 2018. Autre mesure nouvelle, l'obligation de certification des logiciels de comptabilité. Seuls les logiciels et systèmes de caisse sont concernés par cette obligation et certains assujettis en sont dispensés. Il s'agit des assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA ou ceux réalisant uniquement des opérations exonérées de TVA ainsi que les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole, lesquels sont exclus du champ de la mesure de certification. Autre mesure phare, les seuils d'application des régimes de la micro-entreprise sont significativement rehaussés. Le régime micro-BIC s'applique en 2018 aux contribuables dont le chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile 2017 ou de l'année civile 2016 n'excède pas 170 000 € pour les activités de vente des marchandises, de vente à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l'exception des activités de loueurs en meublé qui ne répondent pas à la qualification de meublé de tourisme, et 70 000 € pour les autres entreprises. Le régime micro-BNC s'applique en 2018 aux contribuables dont les recettes hors taxe de l'année civile précédente 2017 ou de l'année civile 2016 n'excèdent pas 70 000 €. Dans le cas où le chiffre d'affaires ou les recettes s'abaissent au cours d'une année en dessous du seuil, le contribuable relève de plein droit du régime micro au cours de l'année suivante. Pour les impositions établies à compter de 2019, les redevables réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de CFE minimum, de taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie ou de taxes pour frais de chambre de métier et de l'artisanat. Taxe foncière sur les propriétés bâties.
La valeur locative des bâtiments et terrains industriels servant de base pour le calcul de la taxe foncière et de la CFE est déterminée selon la méthode dite comptable, qui consiste à retenir le prix de revient des immobilisations. Pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2019, cette méthode ne sera plus applicable aux établissements exploités par les artisans. Sont concernées les entreprises de pressurage de raisins ou de fabrication de vin. En conséquence, ces entreprises relèveront de la méthode applicable aux locaux professionnels, méthode tarifaire calculée d'après les loyers moyens dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriété, et ne pourront plus faire l'objet de rectification de la part de l'administration fiscale calculée en fonction de la valeur comptable d'origine des immeubles. Par ailleurs, le gouvernement remettra un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 précisant les conséquences sur les recettes des collectivités territoriales. En conclusion, le taux de l'impôt des entreprises baisse, les seuils des micro-entreprises augmentent et le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera plus favorable aux entreprises de pressurage de raisins.